ce bull run sera peut-être ta dernière chance de gagner beaucoup d'argent en crypto. J'espère que tu t'en es aperçu, que tu es au courant de l'actualité. Les gros bonnets institutionnels, les grands groupes financiers ont débarqué dans le marché de la crypto et ça a fait complètement exploser le marché. Je ne sais pas comment tu fonctionnes de ton côté, mais quand je veux atteindre un objectif, je regarde comment on fait ceux qui ont déjà réussi, ceux qui ont réussi avant moi. J'ai creusé, j'ai fouillé et je te partage dans cette vidéo les 5 secrets qui vont transformer ce bull run en certainement la meilleure chose de toute ta vie. 5 secrets, 5 points essentiels pour avoir le plus de gains possible pendant les 18 prochains mois. Une whale en crypto ou baleine en français, c'est une personne ou une entité, une entreprise ou un pays qui possède énormément d'une ou plusieurs cryptos. Je peux te citer comme exemple le Salvador qui est considéré comme une whale en Bitcoin ou encore Michael Saylor via MicroStrategy qui est aussi une whale Bitcoin. Avant de démarrer, je dois absolument te faire un disclaimer. Tout ce que tu vas entendre dans cette vidéo, c'est simplement ce que j'ai pu identifier et ce que j'applique aujourd'hui dans la gestion de mes cryptos. Allons droit au but, le premier secret c'est de bâtir le plus tôt possible. Si tu veux faire des gains énormes, tu dois absolument démarrer le plus tôt possible. Ça te paraît évident, mais c'est la réalité. Tu es peut-être jaloux des whales qui étaient là avant toi, jaloux de Michael Saylor ou de Nayib Bukele, le président du Salvador, peut-être parce qu'ils ont aujourd'hui plus d'argent que toi, mais toi tu peux être la whale de la crypto de demain. Tu peux peut-être devenir une belle whale dans un an. Alors je te l'accorde, ça va être compliqué de devenir une whale sur le Bitcoin, mais c'est pas ce dont je veux te parler. Tu dois aller chercher les tokens qui ne sont pas encore connus du grand public, et c'est ce que font les whales encore aujourd'hui. Si tu as accès à des préventes ou à des ICO, c'est encore mieux. Ok, c'est vrai que parfois en pré-sale ou en ICO, il faut quand même un budget conséquent. Alors la deuxième solution, c'est peut-être de prendre des projets à leur sortie. C'est d'investir petit à petit avant que le marché explose. Tu vas me demander, est-ce qu'il est encore temps? Et là, je te dis oui, il est encore temps de rentrer sur certains projets. Et quand je dis à leur sortie, c'est avant le listing sur les exchanges. Et encore que quand on va dans des exchanges qui n'ont pas encore trop d'activité, on arrive à dénicher des tokens qui devraient pumper lors du prochain bull run. Alors quand je te dis d'investir à leur sortie, fais attention, surtout quand ça arrive sur des exchanges. N'investis pas le jour de leur sortie, pas forcément dans la minute, mais laisse passer un petit peu de temps. En général, quand on a un listing, on a un pump et un dump. Parce que oui, même si les whales investissent sur des projets naissants, elles ont tout de même de la patience. La deuxième chose, c'est d'ignorer ce que l'on appelle le FUD, ou ce que certains appellent aussi le bruit. Mes meilleures performances ces derniers temps, c'est certainement Kaspa d'un côté et Tao de l'autre. 2 projets que je t'ai partagés ici et sur Telegram, et pour lesquels au début je me suis fait incendier. Il y a énormément de personnes qui ont crié au scam autour de ces 2 projets. Donc ça rejoint le premier point quand je te dis qu'il faut rentrer avant tout le monde. Et pour en revenir au deuxième point, si toi tu veux devenir une whale, tu dois gérer tes émotions. Si je m'étais laissé envahir par mes émotions en écoutant tout ce ramassis de conneries, j'aurais tout vendu. Alors attention, je ne te dis pas non plus d'acheter n'importe quoi et de faire ton têtu de base, mais quand on est une whale, qu'on se comporte comme une whale, on est sûr de ses choix et sûr de ses positions. À ton avis, combien de whales ont acheté le Solana à 10 $ il y a tout juste un an, pendant que toi ou moi pensions que c'était de la merde avec une panne toutes les 5 minutes. Le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que ceux qu'ils ont gagné avec le Solana, ils l'ont utilisé intelligemment. Et ça, je vais t'en parler juste après. Avant tout, ce que font les whales, ce sont des recherches pour avoir un avis objectif sur un projet sans avoir à écouter Pierre, Paul ou Jacques. Alors c'est vrai que les recherches se font beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme YouTube, Telegram ou encore Twitter, mais de ton côté, tu dois absolument pousser ces recherches-là sur les sites officiels de chacun des projets. Utilise CoinMarketCap, CoinGecko, va jusqu'au bout, au bout de tes recherches. Le troisième secret, c'est que toutes les whales de la planète sont abonnées à Objectif Lune. Alors il faut juste cliquer par ici. Plus sérieusement, le troisième secret, c'est que les whales font tourner l'argent. Pendant le bull run, toutes les cryptos ne vont pas pump exactement au même moment. Elles ne vont pas toutes monter le même jour à la même heure. On a des cycles, on a des narratives à suivre. Tantôt c'est le gaming, le secteur du gaming qui va exploser, puis ce sera le secteur de l'intelligence artificielle,
puis ce sera celui des exchanges décentralisés, etc., etc. Et il faut te dire une chose, c'est qu'on est tous là pour gagner de l'argent, et les whales aussi, seulement eux, ils équilibrent leur portefeuille régulièrement, ce que toi, de ton côté, tu ne fais certainement pas. Je t'explique rapidement. Je te prends un exemple, tu as 5 cryptos et tu poses 100 balles sur chaque crypto. Ça te fait un ratio de 20% par crypto. Tu as bien fait ton choix et tu en as une qui pète et qui te fait un x2, voire même un x10. On va prendre un x10 comme exemple. Tu vas donc avoir une crypto qui a désormais 1000 $ et les 4 autres qui sont toujours à 100 $ ou à peine plus. Ta crypto pépite te prend donc désormais à elle seule 71% de ton portefeuille. Et les 4 autres représentent seulement 7,14% de ton portefeuille. Ça veut donc dire que la majorité de ton risque est concentrée sur cette crypto pépite. Alors tu fais comme tout le monde, tu te dis que c'est pas grave, tu es déjà en x10 et ça peut bien redescendre. Mais les whales ne réfléchissent pas comme ça. Les whales vont équilibrer leur portefeuille. Les whales vont équilibrer leur risque. Déjà en réduisant la part de la crypto qui a fait le x10 pour investir cet argent soit dans les 4 autres cryptos parce qu'ils ont fait consciencieusement leur recherche, soit dans de nouvelles cryptos qui sont en train de révéler leur potentiel. Si je reprends l'exemple du Solana entre 10 $ et 120 $, les whales ont fait plus de x10. Ceux qui ont pris une partie de leurs bénéfices ont pu rentrer par la suite sur d'autres pépites comme par exemple Olas ou encore Crow que je t'ai partagé ces derniers jours. Ces gens-là ont compris tout l'intérêt de prendre des bénéfices pour les investir ailleurs. Le quatrième secret des whales, c'est qu'ils sont prêts à dégainer. Ils savent que le bull run n'est pas un long fleuve tranquille et qu'on aura des phases d'accélération haussière puissantes, mais aussi des prises de bénéfices assez intenses, avec peut-être des moins 20, moins 30% sur le Bitcoin et donc sur toutes les autres cryptos. Alors ils ont un bac de liquidité prêt à servir en cas de chute du marché. Ça rejoint le point précédent parce que le bac de liquidité, il va et il vient en fonction des opportunités et des ventes que les whales sont amenés à faire. Ne rêve pas, ils n'ont pas toujours 10 à 15% de liquidité dispo. Parfois, ils n'ont aucune liquidité de dispo. Pourquoi? Parce que si tu as bien écouté et bien compris le début de la vidéo, ils ont la possibilité de dégager des liquidités de cryptos qui sont déjà en belle hausse. Ça va rééquilibrer leur portefeuille et ça permet de réinvestir au bon timing. Je peux t'assurer qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'un Bitcoin qui chute en plein bull run et que tu n'as pas un centime pour en acheter. Le cinquième et dernier secret que je vais te partager dans cette vidéo, c'est de prendre ses profits. Tu l'as certainement déjà entendu maintes et maintes fois parce que c'est la chose la plus dure et pourtant c'est ce point-là qui changera vraiment ta vie. Ton profit n'est pas du profit tant que tu ne l'as pas encaissé. Tant que tu n'as pas de l'USDT ou n'importe quel autre stablecoin sur ton wallet ou que tu as des pourcentages de gains qui s'affichent, tu n'as pas fait de profit. Les whales sont ceux qui vendent au bon moment et je peux t'assurer qu'il n'y a pas vraiment d'autre bon moment que celui que tu as décidé en fonction de tes objectifs. Les whales, ce ne sont pas ceux qui viennent se plaindre sur Twitter ou Insta d'avoir tout perdu alors qu'ils avaient une fortune colossale. Ces gens-là étaient des whales, mais ils ne le sont plus dès qu'on rentre en bear market. Et il sera difficile pour eux de redevenir une whale avant le prochain bull run. Ce point, c'est un point qu'on aborde assez souvent sur le Telegram Objectif Lune et en particulier dans le groupe VIP que j'ai constitué. Pour y accéder, il te suffit d'utiliser le lien pour t'inscrire sur BitGet et ensuite me contacter sur Telegram. Savoir vendre, c'est très compliqué, mais si tu as bien écouté cette vidéo et si tu as vu ma vidéo précédente dans laquelle je te précise qu'aujourd'hui il n'est pas encore le moment de vendre, alors fais attention au moment où tu regardes cette vidéo, je l'enregistre début mars 2024. En revanche, faire tourner tes capitaux comme on vient de le voir, ça c'est un des secrets des whales parmi les plus importants. Et s'il n'y en avait qu'un à retenir, c'est celui-là qui changera vraiment ton bull run. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura apporté un complément d'information pour que tu puisses appréhender ce bull run de la meilleure des manières et que tu puisses faire un maximum de gains. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je t'invite à liker cette vidéo, également à la partager si tu la trouves cool. Laisse-moi un commentaire, j'aurai plaisir à te répondre. Je te souhaite une excellente continuation, prends soin de toi et de tes finances. Je te dis à bientôt. Ciao!